Ce matin, je voudrais que nous puissions tourner ensemble dans notre étude du livre des Proverbes, chapitre 8. Et on va lire plusieurs versets ensemble dans Proverbes chapitre 8. Verset 10. Dans Proverbe 8, verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors, l'auteur est en train de dire quoi? Que il y a des choses que tu peux, je vais utiliser ce terme, acheter qu'à travers la sagesse. Ni l'or ni l'argent te permettent d'acquérir certaines choses. Et dans l'existence, on a besoin de s'enrichir d'éléments essentiels dans nos cœurs, dans notre façon de penser, dans nos priorités. Vous savez, des fois, on peut avoir du mal à comprendre ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Et du coup, quand on ne sait pas discerner ou comprendre ce qui a de la valeur, mais des fois, on va investir dans des choses qui n'ont pas tant de valeur que ça. Des fois, on ne va pas savoir reconnaître ce qui a de la valeur. Des fois, si on s'engage dans des relations, sur quelle fondation, sur quelle base je vais déterminer la valeur de la relation, de la personne avec qui je veux m'engager. Et des fois, malheureusement, on s'engage sur des éléments qui n'ont pas de bonne fondation, qui en fait ne nous ont pas établis pour discerner ce qui a vraiment de la valeur. Est-ce que le statut social, c'est la chose que je recherche? Est-ce que c'est le physique? Et des fois, on peut être superficiel dans notre façon notre engagement ne sera pas superficiel. Si vous vous mariez avec quelqu'un, c'est un engagement qui est sérieux. Mais des fois, les éléments sur lesquels on s'est basé pour s'engager sur un mariage, par exemple, ou une relation, une amitié, des fois, c'est superficiel. Et vous savez, on peut se séduire soi-même. On peut se séduire soi-même. Certains d'entre nous, vous savez, lorsqu'on a des carences, que ce soit émotionnelles ou psychologiques, mais du coup, on va rechercher ce qui va combler ou ce qui va permettre de remplir cette carence. Et ce n'est pas la sagesse que de juste remplir un besoin. Un engagement, que ce soit dans l'amitié, que ce soit choisir une église, que choisir un partenaire pour le mariage, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très important. Et tu dois, comme dit l'Écriture là, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que tu peux acheter cette sagesse nécessaire pour discerner ce qui est important. Donc donc moi, en tant que croyant, quand je dis moi, c'est nous, on doit rechercher la sagesse, car c'est la sagesse qui va nous donner le bon regard. Des fois, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le bon regard sur un tel ou telle relation ou telle direction que je dois prendre. C'est pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est de chercher la sagesse. C'est de trouver de la valeur dans la sagesse. Et c'est lorsque la sagesse est acquérie que je peux ensuite voir et acheter, je fais exprès d'utiliser ce terme, ce qui est vraiment important. Vous comprenez? L'ordre de Dieu. Et c'est ce qu'il dit l'auteur là. Donc il dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, s'il y avait autant d'engouement et d'enthousiasme dans l'étude de la parole de Dieu qu'il y a dans la louange, par exemple, ce serait merveilleux. Donc, je n'ai rien contre la louange, j'aime beaucoup la louange, mais c'est un outil, la louange. C'est une expression de notre foi. Mais ce qui enracine notre foi, c'est la parole de Dieu. Étudier, creuser, chercher, réfléchir, méditer. C'est ce qui va donner de la place au Saint-Esprit
pour imprimer dans nos âmes les réalités de la parole de Dieu. Il y a tellement peu de place qu'on laisse à Dieu, je parle en tant que les chrétiens, on laisse tellement peu de place que du coup, on manque de racines. Et quand il y a des tempêtes, quand le vent souffle de l'existence, ça ne tient pas. Notre maison, notre construction ne tient pas, même en tant que croyant. Donc, on a besoin, et n'oubliez pas, l'homme naturel, et on a tous eu, même si vous êtes né de nouveau, même si vous avez reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on a encore la chair. On a une nature qui a des désirs opposés, contraires aux désirs de l'esprit. Il faut le comprendre, ça. Hein. Si tu ne le comprends pas, tu vas toujours suivre tes intuitions, tes désirs, voilà ce que tu ressens. Les émotions sont bonnes, mais leur place, ce n'est pas de choisir. Leur place, c'est de répondre à la vérité. Vous êtes avec moi? Donc, tellement de croyants aujourd'hui sont dans le désarroi parce qu'ils ont pris des décisions, ils se sont engagés dans des relations, ils se sont engagés dans des priorités de vie qui ne correspondent pas à la sagesse de Dieu et à la volonté de Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe en général? Quand on vit comme ça, on veut introduire Dieu dans notre volonté. Ça ne marche pas. Dieu, on ne peut pas le manipuler. Et ce n'est pas nos pleurs, ce n'est pas nos souffrances, ce n'est pas notre colère ou notre frustration ou notre dépression qui va incliner le cœur de Dieu. Il ne se laisse pas manipuler par aucun de ses enfants. Parce que la vertu première qui nous lie à Dieu, c'est son amour. Et l'amour, le vrai amour, tu ne peux pas le manipuler. Parce que Dieu n'a aucun intérêt pour lui-même. Si j'ai un intérêt dans la relation avec l'autre, il y a de la place pour me manipuler. Mais quand il y a cet amour qui vient de Dieu, il n'y a pas de manipulation. Donc, en tant que croyants, nous devons apprendre à comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu. Et là, l'auteur nous dit, attention, qu'est-ce qui, à tes yeux, a le plus de valeur? Et encore une fois, quand je dis étudier la parole de Dieu, je parle vraiment d'étudier, de méditer la parole de Dieu. C'est pas juste avec des versets qu'on s'envoie tous les matins ou petites dévotions du matin. Ça ne suffit pas, les amis, je suis désolé, ça ne suffit pas. Vous allez rester superficiel. Il faut, chaque chrétien, ce n'est même pas que les pasteurs ou les missionnaires, chaque croyant, on a un appel qui est clair. Creusez, cherchez. Si vous lisez le psaume 19, le psaume 119, et Paul qui s'adresse à Timothée et bien d'autres, même Jésus, il va dire, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Quand on vient déranger Jésus qui est en train de prêcher, il y a ta mère, tes frères qui sont là, et Jésus dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux qui écoutent, le mot akou en grec, c'est écouter, envie d'obéir, ceux qui écoutent et qui pratiquent ma parole. Tu veux de la guérison ce matin? La vraie. Je pourrais venir et nourrir vos émotions. Hein. On aime les baguettes magiques dans le monde évangélique. Au nom de Jésus, sois guéri. Mais même dans tous les milieux évangéliques, que ce soit les charismatiques ou les plus orthodoxes ou nous, ça ne marche pas à coup de baguette magique. Moi qui fais partie de la pastorale, je côtoie tous les milieux, je ne vois pas des chrétiens, des super chrétiens. Je n'ai pas vu des chrétiens supérieurs aux autres. Ça n'existe pas. Je vois partout, dans tous les milieux chrétiens, des chrétiens fragiles, des chrétiens en besoin. Il y a des chrétiens mûrs. Mais que ce soit dans cette église ou dans les autres églises, les chrétiens qui sont le plus mûrs, c'est ceux qui creusent, ceux qui étudient, ceux qui méditent, ceux qui pensent avec Dieu. Charismatique par charismatique, peu importe. C'est les chrétiens mûrs, c'est les chrétiens qui veulent rencontrer le cœur de Dieu à travers sa parole et le Saint-Esprit. On va vivre des expériences avec Dieu. Il va venir nous visiter dans un culte, dans un temps de prière. On va voir
une intervention surnaturelle. Dieu est capable de guérir. Lorsqu'on peut prier pour les malades, etc. Dieu le fait. Mais la façon première, ce qui enracine le croyant dans l'expérience stable avec Dieu, commence par cette recherche de sa présence, de sa gloire, à travers les Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si tu n'apprends pas dans ton intimité à creuser dans les Écritures, quand il y a des moments de crise, ce qui va venir dans tes pensées et tes émotions va faire en sorte que tu vas être juste dans la réaction dans les situations. Et tu ne progresses pas et tu vas subir la vie. Dieu ne nous a pas appelés à être des enfants qui passons notre temps à subir. Il a vaincu, il a été victorieux. Nous sommes appelés à vivre dans sa victoire. Vous êtes avec moi? Maintenant, il nous donne les clés. Il dit, creuse, pense, médite, jour et nuit, dit le psalmiste. Souvent, on aime parler de David. Et qu'est-ce qui a fait la qualité de David? Ce n'est pas qu'il a été juste choisi par Dieu parce qu'il était le plus petit des enfants d'Ésaïe. C'est parce que c'était un homme qui méditait, qui réfléchissait à la parole de Dieu. Et c'est dans cette méditation, le fait qu'il creuse la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a été rempli d'amour. Il a été rempli de courage. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de courage. Il a été rempli de zèle, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, et je ne parle pas simplement d'une étude académique. Je parle de vraiment une recherche du cœur de Dieu, de la sagesse de Dieu, alors qu'on approche les Écritures. D'accord? Et vous allez voir qu'il va y avoir de l'opposition. Mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Juste lis ta Bible le matin, 2-3 versets, un petit texto avec une dévotion et c'est réglé. Mes amis, c'est pas sérieux. Je vous le dis, c'est pas sérieux. Les chrétiens, nous ne sommes pas sérieux. Lorsqu'on étudie la patristique, donc l'histoire des pères de l'Église, c'était des hommes et des femmes qui étaient enracinés. La réforme, la sola scriptura, on revient des Écritures. Pourquoi? On veut que notre âme soit établie. Vous voyez? Établie. On est tous différents ici. On vient tous de cultures différentes. On a été éduqués de façon différente. Déjà, même dans une même famille, l'éducation sera différente selon les enfants. On a nos bonnes, mauvaises expériences. On a nos victoires et nos défaites. On a nos blessures. Et puis là, beaucoup d'entre nous, on a une expérience de l'existence aussi. On a pris des décisions, des bonnes, des mauvaises. On a des conséquences, des bonnes et des mauvaises. Bon, voilà, on est là ce matin. OK? Et on peut voir que beaucoup de choses que nous pensions être la vérité et la volonté de Dieu, s'est avéré être juste mon propre idéal que j'avais emballé avec du christianisme. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. D'accord? Et je ne parle pas à vous, je parle à moi. Et donc ce matin, là l'auteur me dit, mais c'est pas, tu dois voir la valeur non pas dans l'argent et l'or, même si c'est nécessaire, on a parlé de la même mission, on a besoin d'argent aussi, mais la sagesse. Chercher la sagesse. Et encore une fois, la sagesse, elle ne vient pas, je fais une petite prière le soir et le matin je me lève, comme Salomon, vous dites, oui, Salomon, lui, il a prié, il a eu. Ah ouais. Mais à part Salomon, dites-moi qui? Salomon a été le résultat de la vie de foi de son papa. Salomon était le résultat de l'accomplissement des promesses de Dieu qu'il avait établies avec Abraham, Genèse 15, et avant. Donc Salomon, pourquoi il a eu la sagesse? Parce qu'il a demandé à Dieu de l'équiper pour s'occuper de la prunelle de Dieu qui était le peuple d'Israël. Donc si on devait le transcrire aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir être utile pour ton royaume, pour les perdus et pour ton Église. Ce serait un peu ça, hein? Et Dieu dit, ok, ah ben on va creuser ensemble.
Parce que je suis la sagesse. Je suis la parole, si vous lisez la suite du Proverbe 8. Donc, petite exhortation ce matin, mais je pense qu'elle est nécessaire. Et il nous donne le verset 11. « Car la sagesse vaut mieux que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, verset 12, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » J'ai pour demeure, littéralement le mot demeurer, c'est une habitation. J'habite dans le discernement. Vous vous souvenez, le mot hébreu pour discernement, là, c'est le mot sagas. C'est ce qui pénètre, ce qui est mystérieux. Le discernement, c'est celui qui sait découvrir les choses. C'est ça, en fait. Le mot discerner, c'est celui qui sait découvrir les choses. OK? Et Dieu demeure dans le discernement. Il n'y a rien qui lui échappe, la Bible dit. On peut se cacher des hommes. On peut cacher aux hommes. Hein, OK? Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Il discerne, il voit les motivations du cœur. Et ce qui est mystérieux, c'est malgré ce qu'il voit en nous, il ne nous disqualifie pas, il continue de nous aimer. Et il continue de nous appeler comme il a fait avec Pierre. Vous vous souvenez? Pierre qui a révélé ce qu'il y avait au plus profond de son cœur, il voulait préserver sa vie. Hein. Quand il a été exposé à ce qu'il était prêt à mourir pour Jésus, il a dit non, je ne le connais pas. Il a renié Jésus 3 fois. Vous voyez? Mais on n'est pas mieux que Pierre. Hein. Il y a plein de situations où j'ai dit non, moi je préfère ça que Jésus. Hein. Si on est honnête. D'accord? Et Jésus vient le voir, Jean 21, il lui dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Et il dit, ben bon, je fais ce que je peux, quoi. Et Jésus lui dit, je te confie mes brebis. Vous imaginez? Il lui donne la plus grande des responsabilités, de prendre soin des enfants de Dieu. Vous imaginez? Donc, c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Et j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et littéralement, là c'est une propriété. Et le mot réflexion, ça parle de jugement. D'accord? Je suis le propriétaire du jugement. Et Hébreux 4.12, la parole de Dieu, elle sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Elle juge, en fait. C'est souvent on dit, non, il ne faut pas juger dans l'Église. Le mot pour juger et discerner, c'est le même mot en grec. Hein. Sauf que, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, le jugement, on va attaquer le caractère de la personne. Le discernement, on va juste mettre le doigt des fois sur un comportement ou une attitude, une pensée ou que Dieu veut changer. Vous comprenez? Sauf que nous, des fois, on a établi notre identité dans des comportements ou dans des blessures, mais tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas ton mauvais comportement. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ton mensonge. Ce n'est pas notre identité. Amen. Donc, quand la parole de Dieu vient mettre le doigt, séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, arrêtons d'être vexés. Arrêtons de dire oui, mais il ne faut pas me juger. Si, mais ce n'est pas toi que je juge. C'est ton comportement, tes pensées ou des habitudes, etc. N'ayons pas peur du chirurgien qui vient séparer. Parce que le but, c'est de nous guérir. Parce qu'en fait, ce qu'on protège le plus, des fois, c'est ce qui amène le plus de douleur. C'est ce qui amène le plus de souffrance dans nos vies. Certains sont attachés à leur propre intelligence. Et Dieu dit, je vais couper, je vais trancher, je vais séparer. Mais il n'y a rien de mal dans mon raisonnement. Non, il n'y a rien de mal. Mais c'est ton Dieu. Tu filtres tout à travers ça. Tu me juges à travers ça. Tu juges les Écritures et tu donnes une direction à ta vie exclusivement basée sur ton rationalisme. Un enfermement dans ta raison. Je suis plus grand que ton cerveau. Certains, c'est les émotions. Il faut que j'ai le poil, il faut que j'ai le feeling, il faut que j'ai le... Et Dieu dit, je vais trancher ça aussi. Quand je dis trancher, je vais te libérer. Je vais te libérer de ce qui, à tes yeux, est une liberté, mais en fait, ce sont tes liens, ce sont tes menottes.
La parole de Dieu, elle vient, elle sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et lorsqu'une église reflète la parole de Dieu, ben, on va incarner la parole de Dieu dans nos relations. Un frère, une sœur va dire quelque chose, et bien sûr que quand c'est un frère ou une sœur ou un pasteur, on va se dire, ouais, mais c'est qu'un homme. Ben oui, c'est que je sache, oui. A fortiori, quand on est des hommes comme les autres, comme diraient les inconnus. Mais Dieu utilise des êtres faibles, qu'on appelle les hommes, pour incarner sa vérité immuable. Vous êtes avec moi? Et arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Ah, mais c'est que lui, c'est que elle. Non, non, non. Le Saint-Esprit, si on est honnête, le Saint-Esprit, il nous dit, il a raison, elle a raison. Le Saint-Esprit nous dit, ce qui est enseigné, oui, c'est la vérité. Arrêtez de négocier le oui mais avec Dieu. Arrêtons parce que nous entretenons tout un environnement où on va continuer à souffrir et à être de plus en plus isolé, et notre monde va devenir de plus en plus petit. Votre monde va devenir la maison des hobbits. Vous savez, tu sais, t'as le grand Gandalf, là, le magicien qui vient, il est comme ça. Il est plié en deux parce que c'est pour les nains de jardin, quoi. Donc, mais des fois, je vous assure, il y a beaucoup de personnes. Votre vie est de plus en plus petite, et comme vous résistez à Dieu, non seulement vous vivez et vous acceptez de vivre là-dedans, mais en plus, vous voulez obliger les autres à y demeurer. C'est pas normal. C'est pas acceptable. Combien, en tant que pasteur, je vois tellement de gens qui font ça. Même des fois dans l'église. Hein. Ouais, l'église, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Il y a pourquoi pas? Des idées, il y en a des milliers. De ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire. Je pourrais écrire un livre. Mais la question, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on vit ensemble? Déjà, dans ce que Dieu nous demande de vivre en tant qu'Église. Arrêtez de raisonner et de vous cacher derrière votre petit doigt. Dire, Seigneur, je suis... Si demain, admettons qu'il y a une division, l'Église explose, que je dois aller en dehors du ministère, etc., je vais dans une autre Église. Mais si je vais dans une autre Église, la première chose que je ferai, je m'asserai, j'écouterai, et j'essaierai de m'intégrer dans l'Église, de vivre l'Église, et pas d'arriver en disant hey, ça fait 30 ans que je suis chrétien, 20 ans que je suis pasteur, et moi je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Peut-être je verrai des choses, de bien, pas bien, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de bénir. Mon rôle, c'est d'être utile. Mon rôle, c'est d'être un élément qui va aider le corps d'Église local dans laquelle Dieu m'appelle. Vous êtes avec moi ou pas? Mais trop de gens, trop de chrétiens passent leur temps à observer et à dire ce qu'il faudrait faire. Mais on ne les voit pas les mains dans le cambouis, on ne les voit pas, comme les spectateurs d'un match de foot, qui on dit à Zidane et aux autres joueurs, à Mbappé, tout ce qu'ils devraient faire. Alors qu'ils ne sont pas capables de faire deux jongles. Hein. Non. Allons-y. Marchons dans ce qui est bon, marchons dans ce qui est vrai. Juste simplement, humblement. Et peut-être que, alors que vous allez le faire, peut-être que Dieu va vous utiliser pour amener des changements qui seraient peut-être utiles même dans l'Église. Vous voyez? Mais il faut d'abord prioriser les choses. Verset 13. Je finis avec ça. Écoutez bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Mais voyez la clé là, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On a vu dans Proverbe 1,7 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est que dans cette liberté, cette volonté, ce libre arbitre que Dieu m'a donné en Christ, c'est que je reconnais que Dieu est là. Je choisis de focaliser, d'orienter mon cœur sur la réalité par la foi. C'est un acte de foi, que Dieu est là. Dans Hébreux 11, il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent de lui avec quoi? En sachant que Dieu existe. Oui, mais ça s'adresse à des chrétiens déjà. Oui, mais tu peux être chrétien et vivre comme si Dieu n'existait pas.
Des fois, j'entends des confessions de ma bouche, hein, ou de la bouche de croyants, j'ai l'impression que Dieu n'existe pas. Des projections sur le futur, je dis, mais est-ce que la personne connaît Dieu? Il y a des gens qui parlent d'eux-mêmes, je dis, mais où est Dieu là-dedans? Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent de Dieu avec cette conviction que Dieu existe. Ça paraît bête ce que je dis. La crainte de l'Éternel, c'est ça. Je reconnais qui Dieu est. Ce respect intérieur de son autorité et de sa sagesse. Vous êtes avec moi ou pas? Je reconnais son autorité et sa sagesse. La crainte de l'Éternel. Et j'aime ce que dit l'auteur là. C'est la haine, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est pas, il n'y a pas de neutralité là. Là aussi, je parle, pour moi en tant que chrétien, très souvent, on se cache derrière l'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu. Non, on doit avoir des convictions et s'y tenir. C'est la haine du mal. La haine du mal. La haine, là, c'est le mot ennemi. C'est mon ennemi. Et j'ai une stratégie et une pensée et je reconnais bien mon ennemi. C'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, elle n'est pas passive. Oui, je crains l'Éternel. Mais ça ne te dérange pas de regarder ce que tu regardes? Ça ne te dérange pas de dire ce que tu dis? Ça ne te dérange pas d'entendre ce que tu entends? Lorsque quelqu'un vient te calomnier, te parler mal d'un frère, d'une sœur, ça ne te dérange pas? La Bible appelle ça le mal. Ça ne te dérange pas voilà, de coucher avec quelqu'un alors que ce n'est pas ta femme ou ton mari? Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas d'humilier tes enfants en les insultant, en utilisant des grossièretés? Ou en parlant à ta femme ou ton mari, en parlant mal comme ça? Ça ne te dérange pas? Pourtant, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Oui ou non? Ça ne vous dérange pas? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je le hais, c'est mon ennemi, je n'aime pas le mal. Ce monde-là, comme on l'a vu avec les JO, etc. Là. On va faire une polémique, mais je n'aime pas... Il y a des lois qui sont passées. Je n'aime pas ces lois. Je n'aime pas ces lois. Je prie pour les gens, j'aime les gens, mais je n'aime pas ces lois. Il y a des standards de société, c'est le mal. J'ai de la haine du mal. Je le hais, c'est mon ennemi. Pas les gens, mais l'esprit qu'il y a derrière. Les lois qui sont passées. Mais dans l'Église, c'est pareil. Dans ma vie, c'est pareil. La haine du mal. Seigneur, vous savez, on a des péchés là. Et le problème du péché, c'est que quand on n'arrive pas à traiter avec le péché, on s'habitue de vivre avec. C'est un peu comme les requins, ils ont des poissons pilotes et ils sont là tout le temps avec eux. Là. Bon, ils sont utiles, mais alors que le péché, il n'est pas. Même si Dieu l'utilise dans sa grâce aussi, pour nous enseigner son cœur. Mais on peut tellement s'habituer au péché. Il y a le péché actif, c'est-à-dire les péchés que je commets, mais il y a les péchés passifs. C'est-à-dire que quand je dis les péchés passifs, c'est les péchés qui ne sont pas une atteinte à la loi morale de Dieu. C'est-à-dire que peut-être le péché passif, c'est quoi? Dieu me dit, lève-toi et je reste assis. Est-ce qu'il y a du mal à rester assis? Ben non. Oui, mais c'est un péché, parce que tu résistes à la volonté de Dieu. Vous voyez la différence? Et il y a beaucoup de chrétiens, là aussi, qui souffrent dans leur relation avec Dieu et dans leur vie chrétienne, parce qu'ils sont restés assis alors que Dieu leur demandait de se lever. Et ils tournent en rond. C'est assez typique. Hein? Le péché passif fait qu'on tourne en rond dans notre vie intérieure. Et on essaie de trouver des choses fun pour se soulager. C'est pour ça que le divertissement, ça marche bien dans le christianisme. Hein? Non, on est appelé à haïr le mal. Seigneur, donne-moi la haine du mal dans ma vie. Dans ma vie. Des pensées, des attitudes, Seigneur, je veux avoir cette haine du mal, la crainte de l'Éternel. Je dis, Jésus, si tu étais avec moi là, est-ce que je regarderais ce que je regarde? Si Jésus était avec moi, est-ce que je dirais ce que je dis? Si Jésus était... Vous voyez ce que je veux dire? C'est donne-moi la haine du mal. Pardon? Du mal? Non.
On accepte les gens, on aime les gens, mais le mal, on ne négocie pas. Jésus n'a jamais négocié. Jamais. Si tu veux, on discutera après, mais je veux pas. Non, mais c'est plus important ce que je dis, parce que c'est ce que l'Écriture. Moi, je ne déclare rien de moi. La crainte de l'Éternel, ça vient du mal. Et le mot en hébreu est très fort. Il est radical. Jésus est radical. D'accord? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. Donc, on est dans un monde trop tolérant. Nous, on doit, encore une fois, être remplis de l'amour de Dieu. Dans nos discussions personnelles, on va s'intéresser aux gens, on va avoir de la compassion pour les gens. Mais dans nos positions de conviction, on doit être ferme. Et moi, je ne veux pas tolérer le mal dans ma vie. Si vous voulez tolérer, chacun fait ce qu'il a à faire devant Dieu. Mais moi, je dis, Seigneur, montre-moi ce qui brise ton cœur. Montre-moi ce qui affecte notre relation. Montre-moi. Vous comprenez? Et je reviens, vous savez, à ce que disait Martin Luther King. L'Église n'est pas appelée à être un thermomètre dans la société. L'Église n'est pas appelée à être un thermomètre, ça veut dire juste qu'elle mesure la température, mais elle est appelée à être un thermostat. Dieu nous donne l'autorité, la capacité de pouvoir influer aussi sur l'environnement où nous sommes. Au point même où la Bible dit que avant que l'Antéchrist vienne, il faut que l'Église soit enlevée, parce que c'est elle qui retient le mal, par le Saint-Esprit. Donc, juste ce matin, on se tient pour la vérité, on se tient pour le cœur de Dieu, et que Dieu nous donne cette conviction dans le cœur, et que Dieu nous éclaire à dire, Seigneur, que je puisse investir, que je puisse voir la valeur de ta sagesse. Et ça, c'est bon. Amen.